Avez-vous déjà réfléchi à la bataille silencieuse qui fait rage en vous chaque jour? Un combat entre dépenser votre énergie pour des plaisirs momentanés ou la transformer en discipline, clarté et puissance spirituelle. Ce conflit n'est abordé ni dans les manuels, ni dans les conversations quotidiennes, mais il impacte directement votre vitalité, vos relations et même votre raison d'être. Dans cette vidéo, nous aborderons la guerre invisible entre masturbation et privation. Vous comprendrez comment choisir de dépenser ou de conserver. Votre énergie peut complètement changer, votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Je vous expliquerai pourquoi tant de personnes vivent prisonnières d'un cycle d'addiction et de distraction et comment inverser cette tendance pour éveiller une version plus forte et plus consciente de vous-même. Et je vous le demande, combien de fois vous êtes-vous senti fatigué, déconcentré ou coincé dans des habitudes qui semblent vous épuiser? Et s'il existait un chemin capable de transformer cette même motivation en force intérieure et en connexion spirituelle? Suivez-moi jusqu'au bout, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait bien être le tournant qui vous manquait dans votre vie. Quand on parle de masturbation, la plupart des gens pensent à quelque chose de banal, de naturel, voire de sain. On nous a toujours dit que c'était juste un moyen de relâcher les tensions, un instinct sans conséquences majeures, mais personne ne parle de l'autre côté de cette pratique. Personne ne parle de son impact silencieux sur l'énergie, l'esprit et même la spiritualité. C'est la face cachée que presque personne ne veut affronter. Chaque fois que vous vous laissez aller à un plaisir momentané, votre cerveau est inondé de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Cela crée une sensation immédiate de satisfaction, mais aussi un sentiment de vide peu après. Le corps se sent épuisé, l'esprit perd sa clarté et la motivation disparaît. Ce qui semblait être un soulagement rapide se transforme en fatigue, un manque de concentration et un étrange sentiment de culpabilité. Ainsi commence le cycle. Plaisir, vide, répétition. Ce cycle n'est pas seulement psychologique, mais biochimique. Le cerveau, constamment exposé à des pics artificiels de dopamine, s'habitue à des niveaux de stimulation toujours plus élevés. Le résultat est simple, plus rien n'est agréable. Les activités normales, comme étudier, travailler ou faire du sport, semblent ennuyeuses et monotones. On se sent piégé dans une quête constante de stimulation, de vidéos, de fantasmes. C'est une spirale sans fin. Et le plus terrifiant est peut-être la perte silencieuse de vitalité. Pensez à ce que vous ressentez après vous être masturbé plusieurs fois par semaine. Votre énergie physique chute, la discipline disparaît, la confiance s'évanouit. Cette étincelle dans vos yeux, qui reflétait force et magnétisme, disparaît tout simplement. Avez-vous déjà remarqué qu'après une période d'excès, même votre posture change, même votre présence semble affaiblie? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une perte invisible qui se produit sous vos yeux. Le monde moderne a radicalement aggravé la situation. Avec la pornographie disponible sur tous les appareils, la masturbation est devenue une addiction pour des millions de personnes. Ce qui devrait être une expression naturelle est devenu une prison invisible. Hommes et femmes sont rivés aux écrans, passant des heures sous des stimuli artificiels qui épuisent leur énergie vitale. Le corps réagit par la fatigue, l'esprit par l'anxiété, l'âme par le vide. Et pourtant, la plupart pensent qu'il n'y a rien de mal à cela, qu'il s'agit simplement d'une habitude inoffensive. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Si c'est si inoffensif, pourquoi tant de personnes se sentent-elles épuisées, démotivées et impuissantes après s'y être livrées? Pourquoi tant de personnes peinent-elles à entretenir des relations authentiques, à se concentrer sur leurs études ou leur travail, ou à trouver l'énergie nécessaire pour poursuivre leurs rêves? Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose de plus profond derrière cette pratique apparemment innocente? C'est le côté obscur de la masturbation. Non seulement elle consomme de l'énergie, mais elle entraîne votre esprit à rechercher des satisfactions faciles et immédiates. Elle vous conditionne à être esclave de vos pulsions, à vivre dans un cycle de plaisir et de ruine. Et chaque fois que vous vous laissez aller, vous renforcez ce schéma. C'est comme creuser un trou de plus en plus profond, en croyant trouver la sortie au fond. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Combien de fois avez-vous eu l'impression de pouvoir vivre davantage, accomplir davantage, être davantage, mais que quelque chose semblait toujours vous retenir? Combien de fois avez-vous commencé un projet avec enthousiasme pour ensuite rapidement perdre votre élan et abandonner? Et combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir,
Après avoir tout donné et avez-vous eu l'impression d'avoir gâché quelque chose de précieux en vous? C'est une vérité que peu osent affronter. La masturbation excessive est un piège spirituel. Elle vous enferme dans un cycle de plaisir, vide qui vous empêche de développer votre véritable force. Elle vous maintient au plus bas de l'instinct, empêchant votre énergie de s'élever et de se transformer en clarté, discipline et puissance. Mais que se passerait-il si vous arrêtiez tout simplement de la gaspiller? Que changerait votre vie si, au lieu de céder à vos impulsions, vous canalisiez cette énergie dans l'entraînement, la création, l'étude et la construction? Que se passerait-il si toute l'énergie actuellement gaspillée en quelques secondes de plaisir était stockée en vous? C'est la question que personne ne veut se poser, car la réponse est terrifiante. Elle révèle que vous portez en vous une source de pouvoir qui se gaspille quotidiennement. Et voici le combat silencieux que vous devez mener. Rester esclave de l'instinct ou s'éveiller à la rétention, la voie qui transforme l'énergie pure en puissance intérieure. Si la masturbation représente l'épuisement silencieux de l'énergie vitale, la rétention est l'inverse. C'est l'acte de préserver, de cultiver et de diriger cette même énergie vers quelque chose de bien plus grand. Ce que beaucoup ignorent, c'est que des cultures entières, séparées par des océans et des siècles, considérèrent la rétention comme la clé du pouvoir physique, mental et spirituel. Dans le taoïsme, par exemple, les anciens maîtres croyaient que le sperme contenait l'essence, vitale appelée Jing. Cette substance, pour eux, était limitée, comme un trésor qu'on ne pouvait gaspiller sans conséquence. En préservant Jing, le praticien cultivait la longévité, la vitalité et la clarté mentale. Pour les taoïstes, chaque goutte préservée était une réserve d'énergie vitale. En Inde, les pratiquants du Tantra considéraient l'énergie sexuelle comme un portail sacré. Ils ne croyaient pas au déni du désir, mais à son élévation. La pratique de la rétention était un moyen de canaliser le désir pur pour éveiller la Kundalini, la force spirituelle qui sommeille à la base de la colonne vertébrale. Lorsque cette énergie était éveillée et dirigée vers les chakras supérieurs, la créativité, l'intuition et l'illumination spirituelle émergeaient. En Europe, les alchimistes parlaient de transformer le plomb en or, et de nombreux érudits modernes voient dans ce symbole une métaphore de la transmutation sexuelle. Le plomb représente le désir pur, instinctif et profond. L'or symbolise la conscience élevée, la sagesse et la spiritualité raffinée. La rétention, dans ce contexte, n'était pas une répression, mais la base d'un grand travail alchimique intérieur. Mais si tous ces gens de tous horizons et de toutes époques accordaient une telle importance à la rétention, pourquoi est-elle considérée comme tabou, voire insensée aujourd'hui? La réponse réside dans la modernité. La société actuelle nous conditionne à croire que libérer constamment de l'énergie est sain, que c'est un pur plaisir, qu'il n'y a rien à perdre. Le monde moderne se moque de l'idée de rétention, car il sait qu'une personne qui préserve son énergie devient forte, concentrée et magnétique. Et cette personne n'est pas facile à contrôler. Les témoignages de ceux qui pratiquent la rétention sont presque toujours les mêmes. Plus de discipline, plus de clarté mentale et plus de confiance. Le taux de testostérone augmente, la vitalité s'accroît et le regard devient plus fixe. Nombreux sont ceux qui rapportent que même leur posture change, que les autres deviennent plus respectueux de leur présence. On observe également un changement invisible mais perceptible, un magnétisme naturel, une aura d'énergie qui attire naturellement l'attention et suscite l'intérêt. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une transformation spirituelle. Ceux qui pratiquent la rétention, avec discipline, constatent que leur esprit s'ouvre à des intuitions plus fortes, que le silence intérieur s'approfondit et que la méditation s'intensifie. C'est comme si l'énergie auparavant gaspillée commençait à nourrir l'âme. Voilà le véritable secret. La rétention ne consiste pas à contenir le désir, mais à le transformer en force spirituelle. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi vous n'arrivez pas à rester concentré? Pourquoi vous vous sentez fatigué? Pourquoi vous manquez d'énergie pour terminer ce que vous commencez? Et si la réponse résidait dans le gaspillage constant de ce qui devrait être votre plus grande réserve? Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si cette énergie était accumulée, cultivée et canalisée quotidiennement. Qu'auriez-vous de plus à offrir au monde? Qu'auriez-vous de plus à construire? Voici la clé. La rétention est un choix.
C'est une décision consciente de cesser d'être esclave de son instinct et de prendre le contrôle de sa propre énergie. C'est un acte de souveraineté, d'indépendance intérieure. C'est dire non au plaisir immédiat et oui à une vie de clarté, de puissance et de sens. Mais un détail rend cette pratique encore plus fascinante. Plus on pratique, plus on réalise que le désir n'est pas forcément un ennemi. Il devient un carburant. Ce qui vous retenait autrefois vous propulse désormais vers le haut. L'énergie autrefois gaspillée se transforme en volonté, en créativité et en spiritualité. C'est comme déverrouiller la clé de votre propre biologie. Et voici la question qui ouvre l'étape suivante. Si la masturbation est un gaspillage et la rétention une cultivation, que se passe-t-il réellement lorsque l'on choisit l'une ou l'autre? Ce n'est pas seulement une question de plaisir ou de maîtrise de soi. C'est une bataille spirituelle invisible, un conflit entre rester prisonnier de l'instinct ou éveiller la puissance qui a toujours été en vous. Une guerre silencieuse se déroule en vous chaque jour. Ce n'est pas une guerre que l'on voit sur les champs de bataille, ni une guerre qui s'appuie sur des armes ou des armées. C'est une guerre invisible, mais dévastatrice, car elle définit qui vous devenez. D'un côté, il y a le plaisir fugace, facile et immédiat. De l'autre, il y a la puissance intérieure, profonde, durable et transformatrice. C'est le combat spirituel dont personne ne parle, mais que nous vivons tous. Lorsque vous choisissez la masturbation comme soupape de sécurité, vous pouvez ressentir quelques secondes de soulagement. Mais le prix à payer est vite arrivé. Une énergie épuisée, un esprit dispersé et un esprit affaibli. C'est comme si vous aviez échangé de l'or contre des miettes. Chaque fois que vous cédez à un plaisir rapide, vous renforcez le cycle de l'instinct, de l'addiction et de la dépendance. C'est le plaisir fugace qui triomphe. Mais lorsque vous choisissez de vous retenir, quelque chose de complètement différent se produit. Il n'y a pas d'explosion de plaisir momentané, mais accumulation, construction et transformation. Ce qui était autrefois une impulsion devient discipline. Ce qui était autrefois une dépendance devient concentration. Ce qui était autrefois un vide devient force. De ce côté-ci du combat, chaque décision renforce votre caractère. Chaque jour de retenue vous rappelle que vous êtes plus grand que vos instincts. Ce combat n'est pas seulement psychologique, il est aussi spirituel. Imaginez ce qui se passe lorsque vous gaspillez constamment de l'énergie. Votre esprit stagne à son plus bas niveau, toujours en quête de stimulation, toujours esclave de la prochaine dose de dopamine. Imaginez maintenant l'inverse. Lorsque vous retenez cette énergie, elle commence à s'élever. Elle nourrit vos pensées, renforce votre volonté et intensifie votre spiritualité. C'est comme si vous aviez changé de fréquence. Moines, guerriers, philosophes, tous en parlaient, quoique avec des mots différents. Ils savaient que derrière le contrôle des désirs se cachait quelque chose de bien plus profond. C'était là le véritable combat spirituel, céder au corps ou élever l'âme, être esclave de l'instinct ou maître de soi. Ce choix forge le destin, et voici le détail le plus dérangeant. Le monde dans lequel nous vivons a été conçu pour vous priver du plaisir passager. Pornographie, réseaux sociaux, addiction numérique. Tout autour de vous est conçu pour capter votre attention et vous vider de votre énergie. Car un homme sans énergie est facile à manipuler. Un homme prisonnier du cycle du plaisir immédiat manque de force pour lutter, créer et transformer sa vie. Il devient docile, prévisible, contrôlable. Imaginez maintenant l'inverse. Imaginez un homme ou une femme qui décide de canaliser son énergie, de la cultiver et d'apprendre à la diriger. Cette personne devient forte, magnétique et indépendante. Elle n'a pas besoin de distraction pour se sentir vivante, car elle porte déjà en elle une source d'énergie inépuisable. C'est là le véritable danger pour un système qui prospère grâce aux personnes faibles, quelqu'un qui découvre sa propre force. Mais cette bataille ne se gagne pas du jour au lendemain. Elle se déroule quotidiennement, à chaque décision. Chaque fois que vous acceptez un plaisir immédiat, vous perdez du terrain. Chaque fois que vous choisissez de vous retenir et de transmuter, vous gagnez du terrain en vous-même. C'est comme une guerre intérieure, où chaque décision influence l'issue finale. Et en fin de compte, cette bataille définira qui vous êtes. Quelqu'un dominé par le corps ou quelqu'un guidé par l'esprit. Et voici la réflexion qui devrait résonner en vous. Quel genre d'homme ou de femme souhaitez-vous être? Quelqu'un qui vit pour le plaisir et passe le reste de son temps épuisé, vide et perdu? Ou quelqu'un qui porte en lui un pouvoir auquel peu de gens ont accès?
Un pouvoir qui confère clarté, discipline, magnétisme et spiritualité. Le combat spirituel n'est pas une question de sexe en soi. C'est une question d'énergie. C'est une question de concentration. C'est une question de but. C'est un choix entre vivre esclave de son instinct ou maître de son destin. C'est la lutte qui sépare les perdus des éveillés. Si un combat spirituel fait rage en vous chaque jour, il doit exister un chemin pour le surmonter. Ce chemin n'est pas fait de promesses magiques ni de raccourcis faciles. Il se construit étape par étape, décision après décision, jusqu'à ce que l'habitude de gaspiller l'énergie soit remplacée par la discipline de la transmuter. Ce processus s'appelle la transformation. La première étape de cette transformation est la prise de conscience. Il faut remarquer l'impulsion qui surgit et ne pas réagir automatiquement. La plupart des gens n'y réfléchissent même pas. Ils la ressentent et cèdent. C'est comme s'ils étaient prisonniers de leur propre corps. Mais créer un espace entre l'impulsion et l'action ouvre la porte au changement. La prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion, marquez une pause. Respirez profondément. Reconnaissez qu'il y a là une énergie pure qui attend d'être dirigée. Cette simple pause change tout. La deuxième étape est la respiration. Des anciens taoïstes aux pratiquants de yoga, tout le monde savait que la respiration est essentielle pour contrôler l'énergie sexuelle. En respirant profondément et consciemment, vous pouvez transférer l'énergie concentrée dans vos instincts vers les régions supérieures de votre corps. Inspirez lentement. Retenez votre souffle quelques secondes et à l'expiration, imaginez cette énergie remonter le long de votre colonne vertébrale et emplir votre esprit de clarté. Avec la pratique, cela cesse d'être une imagination et devient une sensation réelle. La troisième étape est le mouvement. L'énergie stagnante cherche un exutoire. Et si vous n'y parvenez pas, elle devient une compulsion. C'est pourquoi l'activité physique est si puissante dans ce processus. L'entraînement, la course, le combat, la pratique d'un sport. Tout cela canalise l'excès d'énergie dans le corps de manière constructive. De plus, l'exercice renforce la discipline. Et la discipline est le pilier de la rétention. Il ne s'agit pas seulement de dépenser de l'énergie, mais de l'entraîner, de la façonner et de la mettre au service de votre développement. La quatrième étape est la création. L'énergie sexuelle est, par essence, une énergie créatrice. Si vous ne la canalisez pas, elle se perd en plaisir momentané. Mais si vous la canalisez dans des projets, des études, de l'art, du travail, elle se transforme en quelque chose de durable. Écrivez, peignez, composez, étudiez, construisez. Chaque fois que vous utilisez cette énergie pour créer, vous sublimez l'instinct en véritable puissance. C'est la véritable alchimie. Transformez l'impulsion en travail, le désir en accomplissement, la chair en esprit. La cinquième étape est la méditation. La rétention n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. En vous asseyant en silence, en fermant les yeux et en concentrant votre esprit, vous commencez à ressentir que cette énergie n'est pas seulement une chaleur corporelle, mais une force capable d'élargir votre conscience. Visualisez-la comme une flamme qui illumine chaque partie de vous. Cette pratique renforce l'esprit et transforme l'énergie sexuelle d'ennemi en allié. Mais ne vous y trompez pas. Le chemin de la transformation exige de la patience. Vous tomberez parfois. Vous aurez envie d'abandonner. Vous penserez que c'est inutile. Et c'est précisément là que réside l'épreuve. Chaque fois que vous vous relevez, chaque fois que vous choisissez de résister, chaque fois que vous choisissez de vous réorienter, vous façonnez votre caractère. Vous cessez d'être un esclave pour devenir un maître. Et voici le plus inspirant. En entamant ce processus, vous remarquez que la vie autour de vous change également. Vous vous réveillez avec plus d'énergie. Votre regard devient plus constant. Votre présence devient magnétique. Les gens perçoivent quelque chose de différent en vous, même sans le comprendre. Vous attirez les opportunités, les relations et le respect. Car tout cela est le reflet d'une énergie qui n'est plus gaspillée, mais cultivée. Voilà le véritable secret de la rétention. Il ne s'agit pas seulement de s'accrocher, mais de se transformer. Il ne s'agit pas de refouler, mais d'évoluer. Il ne s'agit pas de ce que l'on cesse de faire, mais de ce que l'on devient au cours du processus. On cesse de se laisser guider par l'instinct et on se laisse guider par l'esprit. La question demeure. Allez-vous poursuivre le cycle du plaisir, éphémère, ou choisir la voie de la transformation? Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Vous seul pouvez décider. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une flamme intérieure aspire à quelque chose de plus grand.
au-delà de l'ordinaire. Alors laissez cette flamme grandir. Choisissez la rétention. Choisissez la transmutation. Choisissez le pouvoir intérieur. Enfin, je vous invite à faire une déclaration dans les commentaires et « Je choisis de gagner cette bataille ». Ce sera votre engagement public envers votre propre transformation. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne, car nous continuerons à explorer des secrets qui peuvent changer radicalement votre vie.